L'année 2018 a été un succès pour le système des Nations Unies dans la mesure où plusieurs activités ont été réalisées dans de différents domaines d'intervention. Au regard des missions et mandats des Nations Unies en Union des Comores, l'année 2018 a permis de jumeler nos ressources et nos efforts pour agir dans la mise en œuvre, la vulgarisation, le plaidoyer autour de l'agenda 2030. Et cela est dû grâce à l'engagement du staff et la collaboration étroite avec le gouvernement. Le groupe de résultats qui concerne les questions de croissance économique et de réduction de la pauvreté touché aux aspects de l'accès aux services financiers et non financiers et qui ont permis de mettre en œuvre des activités économiques grâce à l'appui technique et méthodologique du système des Nations Unies. Et ces appuis ont permis de faciliter l'établissement d'accords de partenariat avec cette société coopérative qui couvre environ 1064 adhérents et des institutions de microfinance et des banques commerciales de la place. Ces coopératives ont pu monter des business plans et ont pu accéder à un financement bancaire de près de 200 millions de francs comoriens. Les interventions du système des Nations Unies aux Comores dans le cadre de ce groupe de résultats ont permis également la réalisation de 8 activités génératrices de revenus, dont 6 individuelles et 2 communautaires, et de générer des ressources additionnelles pour environ 75 ménages. Les activités génératrices de revenus de valorisation des parcs ont aussi permis à une jeune femme de la communauté riveraine du parc national Kartala de créer et d'opérationnaliser une agence d'écotourisme qui a aujourd'hui une portée internationale et qui emploie 12 salariés saisonniers après seulement une année d'activité. En outre, l'activité génératrice de revenus dans le secteur de développement de la pêche a permis la reconversion de 35 pêcheurs au filet à une pêche à la nasse plus rentable et nettement plus écologique. Les activités génératrices de revenus communautaires ont permis également à 200 femmes paysannes de développer de manière intégrée des unités d'agriculture familiale, améliorées et adaptées. Cette race produit en moyenne entre 180 et 220 œufs par an, contre un maximum de 50 œufs par an pour la race locale. Dans le cadre de l'insertion professionnelle, le système des Nations Unies travaille en collaboration avec la Maison de l'Emploi afin de faciliter l'insertion de 5000 jeunes. En 2018, nous avons pu accroître le taux de couverture vaccinale de 75 à 80%. Nous avons également pu, en tant que Nations Unies, équiper 16 maternités en équipement moderne de prise en charge de soins de qualité pour les nouveau-nés. Nous avons également élaboré un plan opérationnel de santé communautaire au niveau national. Plus de 12 000 enfants ont été dépistés contre la malnutrition et traités. Le programme de nutrition est passé de 47% à 70% sur l'ensemble du territoire en 2018. Nous avons également pu améliorer la couverture de toilettes hygiéniques de 9 à 15% dans la zone de couverture. Et enfin, nous avons pu faire en 2018 l'état de lieu de la présence de l'eau, hygiène, assainissement dans 82 centres de santé et 426 écoles publiques du primaire et du secondaire. Pour ce qui concerne l'éducation, les résultats sont tout aussi probants. Nous avons d'abord pu mobiliser pas mal de ressources pour le secteur avec 4,3 millions de dollars pour le financement du plan sectoriel de transition de l'éducation.
Ceci a conduit à la scolarisation de plus de 4000 enfants qui avaient été exclus du système éducatif. Nous avons également fourni des manuels et des fournitures scolaires dans 100% des écoles du préscolaire et du primaire aux Comores. Nous avons par ailleurs produit ou fourni un paquet minimum de fournitures et d'outillage aussi bien pour les enfants que pour les enseignants, pour les enfants en situation de handicap. Nous avons pu contribuer à la transformation du système de gouvernance formelle de la protection pour en faire un système efficace qui met ensemble le niveau central, le niveau des îles, comme le niveau décentralisé à travers les mairies. Nous avons pu mettre en place des centres, des services d'écoute pour lutter contre les violences faites aux enfants. Nous avons également pu travailler à transférer des espèces à plus de 542 familles les plus vulnérables pour permettre la prise en charge de plus de 2000 enfants en milieu défavorisé pour pouvoir assurer leurs droits. Et enfin, nous avons fait la collecte d'évidence pour pouvoir discuter avec le gouvernement pour l'amélioration du cadre de gestion des finances publiques, de sorte à ce que les ressources publiques puissent être mises à la disposition des enfants, puisque nous savons que les enfants représentent l'avenir des Comores. Pour les politiques et programmes, je citerai essentiellement la finalisation de la politique nationale de la jeunesse, l'appui aux 4 centres d'écoute au niveau des 3 îles, bien sûr, et l'élaboration d'une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Au niveau opérationnel et sur le terrain, je citerai en premier lieu, c'est l'appui à l'édition de la politique nationale d'équité et d'égalité des genres, qui a été élaborée ça fait un bon moment, mais elle a été revue pour intégrer les aspects liés à la violence basée sur le genre. Le système, le groupe de résultats a aidé le pays, après élaboration, à vulgariser la politique nationale de protection de l'enfant. Le groupe de résultats a appuyé les centres d'écoute, les services d'écoute, à prendre en charge psychologiquement, juridiquement et au niveau santé 255 enfants et femmes victimes de viols, de violences basées sur le genre. Nous avons appuyé, formé et animé les réseaux des jeunes leaders pour la paix et les familles d'actrices pour la paix pour essayer d'accompagner le pays dans les aspects de sensibilisation et pour promouvoir la paix au niveau du pays. Cette participation au CSW62 a permis de positionner aussi le pays dans le cadre au niveau international. Donc il fallait aussi continuer cet aspect au niveau aussi des rapports pays, qu'on appelle le rapport, l'examen périodique universel, comme vous le savez aussi, qui a été défendu dernièrement, le ministre de la Justice a pris part. Donc le système aussi a aidé le gouvernement à élaborer ce rapport. Le groupe de résultats a appuyé techniquement et financièrement le gouvernement dans l'élaboration, dans la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat. Le système des Nations Unies a appuyé les autorités nationales et les communautés à pouvoir mettre en œuvre toutes les résolutions et recommandations prises au cours des grands sommets mondiaux sur la santé, l'environnement, le changement climatique. Cet appui a permis, par exemple, de renforcer les capacités de la Direction générale de la sécurité civile et ses démembrements et d'autres structures pour une prise en charge rapide des personnes affectées. L'appui technique et technologique fourni pour la migration des stations sismiques et leur relève vers le numérique, qui a permis à l'Observatoire volcanologique de Karthala, en partenariat avec celui de l'Alaska, d'affiner la localisation des activités sismiques, passant donc d'un ordre de kilomètres à un ordre de centaines, à quelques centaines de mètres. Et aussi, l'acquisition d'une station sismique moyenne bande a permis d'élargir la zone d'observation de 100 à 250 km, assurant ainsi le maillage complet du territoire national, y compris la zone économique exclusive. En matière de résilience climatique des systèmes agricoles, l'action menée a permis la mise à échelle des expériences réussies, la vulgarisation technique et technologique
et pratiques d'adaptation au profit des paysans, dont à peu près 50% sont constitués de femmes. Et sur un autre registre, l'appui du système des Nations Unies au pays a permis l'élaboration et l'adoption d'une loi sur les aires protégées qui a permis au pays de disposer désormais d'un cadre juridique unifié et de classer des parcs nationaux. Environ 27% de la superficie du pays a été classée et à peu près 5% des eaux territoriales. Le système des Nations Unies a renforcé les capacités du pays. Donc, et en collaboration avec le gouvernement, nous avons pu appuyer le pays pour pouvoir mobiliser environ 20 milliards de francs comoriens sur les fonds vert climat et aussi à peu près 6,5 millions de dollars auprès du GEF pour la promotion et du développement des énergies renouvelables. C'est à travers ces différentes réalisations que le système des Nations Unies a enregistré un bilan positif pour l'année 2018. Cet atelier de validation du rapport annuel de l'INDAF a permis à l'équipe de tirer les leçons et d'identifier les points à améliorer pour développer le plan d'action de l'année 2019. En plus de poursuivre nos actions sur cette dynamique et d'être au service de la population comorienne, 2019 sera également consacré à l'opérationnalisation des réformes de l'ONU. Le but est de transformer la structure, la direction et les mécanismes de responsabilisation pour faire une réelle différence dans la vie des hommes et des femmes de ces pays. À la suite de la dernière retraite de l'équipe pays à Mouéli, en novembre 2018, l'équipe pays des Nations Unies a réaffirmé sa vision qui porte sur 3 objectifs. Premièrement, mettre les Comores au devant de la scène internationale à travers l'engagement des partenaires, la mobilisation des ressources et une meilleure communication en mettant l'agenda de développement comme priorité. Deuxièmement, faire des Nations Unies les principaux interlocuteurs et partenaires de choix de tous les acteurs du pays. Et troisièmement, assurer une bonne transition vis-à-vis de la mise en œuvre des réformes du système des Nations Unies. Tous ces résultats seront atteints avec le concours et l'implication de tout un chacun.